Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on réfléchisse à comment faire, comment communiquer pour que les enfants coopèrent, et en particulier, par exemple, pour qu'ils ramassent leur manteau. Je vais vous lire un commentaire de Sarah, une internaute. Bonjour, je me demandais, d'une manière générale, pourquoi lorsque je formule une demande, les élèves ne bougent pas, alors que quand j'ordonne, les élèves exécutent. Exemple, peux-tu aller ranger ton manteau? Rien. Range ton manteau? L'élève va le ranger. Alors que l'élève comprend ma demande, c'est juste que tant que ce n'est pas fait sous forme d'ordre, il le fait pas. C'est quand même étrange, non? Merci beaucoup pour cette question, Sarah. Moi, je trouve pas ça étrange du tout. Première chose, si vous proposez à un enfant de faire quelque chose et que vous le formulez sous forme de « est-ce que tu peux, s'il te plaît ?» Eh ben, je suis désolée, mais il faut s'attendre à un refus. Parce que quand vous proposez, eh ben, la personne, elle n'est pas forcément d'accord. Donc si vous proposez quelque chose, attendez-vous à ce que l'enfant dise non, il faut l'accepter. Et si l'enfant ramasse son manteau quand vous lui donnez un ordre, c'est que probablement, depuis qu'il est né, il est sous un rapport de force avec les adultes et il est habitué à obéir aux ordres. Et s'il ne le fait pas, est-ce qu'il se fait punir? Est-ce qu'il a peur de votre colère? Voilà, on ne sait pas quelles sont vraiment les raisons pour lesquelles l'enfant obéit, mais c'est probablement un mécanisme qui s'est mis en place depuis longtemps. Et c'est certainement pas celui que je recherche moi dans ma classe, parce que je préfère largement que les enfants coopèrent, plutôt qu'ils aient peur de moi et qu'ils m'obéissent parce qu'ils ont peur de ma réaction par exemple. Je vais vous donner 3 méthodes hyper concrètes et très faciles à mettre en place, 3 façons de parler et de s'adresser aux enfants, justement pour qu'ils coopèrent. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse le point sur la façon dont on a, nous adultes, de s'exprimer et qui font que les enfants n'ont pas envie de nous obéir. Très souvent, nous les adultes, et nous les humains en général, comme on n'a pas appris à faire autrement, quand on voit quelque chose qui nous plaît pas, ce qu'on a tendance à faire, c'est à trouver un coupable et à accuser. Le problème, c'est que vous écoutez pas combien de fois j'ai demandé est-ce qu'on ramasse les manteaux? Qui a encore laissé son manteau par terre? Vous entendez cette petite voix là? Ben oui, ce sont des accusations. Et moi, quand je suis enfant et que j'entends cette rengaine qui commence, soit je vais avoir envie de me planquer pour pas me faire prendre, soit je vais essayer de rejeter la faute sur quelqu'un. C'est machin. Hein, vous entendez les enfants dire c'est un tel, c'est un tel. Oups, tout de suite, eux, ils veulent pas se faire prendre en flagrant délit de quoi que ce soit. C'est pas moi, c'est un tel. Après, ce qu'on peut faire aussi en tant qu'adulte, c'est menacer. Je vous préviens, le prochain qui laisse traîner son manteau par terre. Oh là là, mais moi je suis enfant, j'entends ça. Eh ben, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je peux avoir peur de vous, mais c'est pas ce qu'on recherche, non? Non, mais c'est quoi votre problème? Mais c'est pas vrai, ils sont encore par terre, ces manteaux. Mais qui a laissé son manteau par terre? Est-ce que vous faites ça chez vous? Vous voyez ce genre de phrase? Et moi, je suis un enfant et j'entends ça, j'ai qu'une seule envie, c'est de me carapater et vite m'éloigner pour surtout pas me faire prendre. Parfois, on utilise la menace aussi. La prochaine fois que je vois un manteau par terre, nanana. Ou encore, on donne des ordres. Vous ramassez vos manteaux. Et puis on le dit sur un ton comme ça, mais l'enfant, dans tous ces cas, soit il a peur de vous, soit il n'a pas envie de se faire attraper, soit il va accuser quelqu'un d'autre pour surtout pas qu'on l'accuse lui. Donc là, on n'est vraiment pas dans la communication, en tout cas, on n'est pas dans la coopération, on est vraiment, il y en a un qui blablabla, et puis il y a lui qui chut. Vous voyez ce que je veux dire? Faire la leçon aussi, ça j'adore. Bon, écoutez les enfants, les manteaux par terre, c'est dégoûtant, parce que par terre, il y a des saletés, on met nos pieds, voilà. Alors quand on commence à se lancer dans des explications comme ça, ce qui va se passer la plupart du temps, c'est que les enfants vont dire « Oh là là, elle est repartie, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux d'écouter une grande personne faire ça, super ennuyeux. » Après, il y a les adultes qui préviennent. « Je te préviens, si tu recommences ça, tu vas voir ce qui va se passer, ça va être ça. » Donc ça, c'est génial, c'est des prophéties. Il va se passer ça. Pareil, super ennuyeux quand on est enfant. Et puis quoi, vous voulez qu'il se sente incapable? Vous n'avez pas envie qu'il se responsabilise, cet enfant? Si, bien sûr. Après, il y a toute une catégorie aussi de personnes qui vont faire leur martyr quand ils voient quelque chose qui va pas. Oh, c'est pas vrai, mais vous allez me rendre folle, mais moi je pourrais... J'en peux plus là, vous vous rendez pas compte, c'est moi... vous voyez, la personne qui souffre et qui dit à quel point c'est dur, il m'a encore fait de la fièvre. J'adore cette phrase, comme si l'enfant avait été tombé malade. Vous voyez ce que je veux dire? On fait pas de la fièvre à quelqu'un, c'est... Ah, il m'a fait... il m'épuise, je vais y perdre ma santé. Non, excusez-moi, il y a un manteau par terre, faites pas le martyr, ça sert absolument à rien. Autre chose aussi qu'on fait, mais même sans s'en rendre compte, c'est de comparer. Regardez, machine, elle met pas son manteau par terre. Et machin, lui, son manteau, il est toujours bien accroché. Les comparaisons, mais c'est terrible ça. L'enfant qu'on compare à quelqu'un qui est mieux que lui, il peut se sentir quoi? Soit il se sent super nul, soit il n'a pas envie de vous écouter de la même façon. C'est trop injuste, à vrai dire. Et une des pires choses qu'on peut faire aussi, c'est utiliser le sarcasme. Moi, ça me dérange énormément parce que l'enfant à qui on fait une petite blague un petit peu moqueuse, du genre « dis donc toi, le manteau par terre », on voit que, vous voyez, une phrase comme ça où on essaie d'en faire de l'humour, mais en fait c'est vraiment du sarcasme,
bah, l'enfant peut être terriblement blessé, c'est très humiliant vis-à-vis des pères, et puis moi on me fait ça, j'ai qu'une seule envie après, c'est me venger. C'est mettre les manteaux des autres par terre, par exemple, ou un truc comme ça. Donc là, je pourrais continuer et continuer à vous donner toutes les façons de ne pas communiquer si vous voulez que l'enfant coopère. Mais je vais plutôt maintenant faire l'inverse et vous dire 3 façons toutes simples de formuler les choses. Je vous propose, petit 1, de décrire ce que vous voyez. C'est très factuel, il n'y a aucune émotion qui rentre en jeu, vous décrivez la situation. Je vois un manteau par terre. Je vois un manteau par terre, c'est beaucoup plus facile à entendre que « Ah mais c'est pas vrai, mais qui, mais quoi, mais qu'est-ce qui... Mais enfin, il y a encore des manteaux par terre. » Vous voyez ce que je veux dire? On décrit la situation. Je vois un manteau par terre. Et ça marche à la maison aussi. Je vois que la lumière est restée allumée dans la salle de bain. J'entends l'eau qui coule. Plutôt que de chercher à accuser quelqu'un et savoir ce qui s'est passé, et à parler pendant 3 heures et à se fatiguer à répéter tout le temps la même chose. Les enfants seront beaucoup plus prompts à ramasser leur manteau si vous dites ça en une phrase. Ils le prendront pas mal, c'est très factuel, et vous allez voir, ça marche, mais à tous les coups. Astuce numéro 2, je vous propose d'informer ou d'expliquer. Par exemple, le beurre, ça fond au soleil. Au lieu de dire « j'en ai marre, personne n'a rangé le beurre », à chaque fois que vous laissez le beurre dehors, je le retrouve dans un état dégoûtant. Le beurre fond au soleil. Les manteaux s'accrochent au porte-manteau. Ça m'aiderait que le couvert soit mis, le dîner est prêt. Vous voyez? C'est factuel et ça ne blesse personne et c'est super efficace. Le 3e conseil, c'est celui que j'aime le plus, qui est vraiment super facile à mettre en place tous les jours. Au lieu des phrases à rallonge et des longs blabla, je vous ai déjà demandé est-ce que quelqu'un pourrait, vous dites ce que vous avez à dire en un mot. Les manteaux. Imaginez une situation où une famille a pris un chien et tout le monde s'était mis d'accord que l'adolescent qui voulait absolument ce chien sortirait le chien au minimum 1 fois par jour. Imaginez la situation où un des parents dit à l'enfant « Écoute, c'est ton tour de sortir le chien, tu crois que ta mère et moi on a que ça à faire, on avait dit que tu avais promis que... » et blablabla bla bla bla. Et le jeune il est là genre « Allez c'est reparti, on m'accuse, j'en ai marre, nanana. » Un mot. Le chien. Le chien, ça implique, il faut que tu le sortes, rappelle-toi, etc. Mais vous n'avez pas à en faire tout un blabla tout autour. Ça marche super bien. Donc voilà mon conseil, la prochaine fois qu'il y a des manteaux qui traînent par terre, ne demandez pas, s'il te plaît, est-ce que tu peux le ramasser? Ne donnez pas d'ordre, juste dites ce que vous voyez. Il y a un manteau par terre, l'enfant ne le ramasse pas. Léonie, il y a un manteau par terre. Vous allez voir, ça marche super bien. Ou alors, manteau. Ou alors, les porte-manteaux sont faits pour accrocher les manteaux. Ça paraît débile, mais je vous assure que si vous y réfléchissez un petit peu, vous allez voir que l'impact que ça a quand on s'adresse à soi, c'est quand même... c'est hyper puissant comme... c'est hyper puissant comme façon de communiquer. J'ai tellement d'autres choses à dire sur ce sujet et tellement d'autres exemples que je me ferai un plaisir de répondre à d'autres questions et à vous faire d'autres vidéos sur la communication avec les enfants. Au revoir!